En tant que ludicaire, nous avons souhaité vous mettre en lumière la gamme Cartaventura, en interrogeant auteurs, scénaristes et éditeurs. Et nous avons choisi de profiter de la sortie du dernier opus, Carte Aventura Résistance, pour illustrer l'histoire du jeu. La vraie spécificité de Carte Aventura, je pense que c'est sa véritable, rigueur historique et sa volonté d'immerger les joueurs dans des univers et dans des histoires qui sont, riches, qui sont complexes, qui en apprennent presque autant sur, l'histoire que sur soi-même et sur les choix qu'on aimerait faire. Donc c'est vraiment une équipe et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en gros, on a Thomas et les scénaristes, donc dans ce cas-là Arnaud, on a Claude, notre directeur artistique et Guillaume qui font les images et puis moi qui vais mettre un peu avec le conseiller historique qui va, piloter un peu tout ça pour créer justement, un univers hyper cohérent, hyper riche. Carte Aventura, ça a commencé, je pense, l'idée en 2019, je crois, à peu près, de mémoire. L'idée, c'était de faire un jeu narratif et un jeu rejouable. Rejouable dans le sens où on va pas forcément faire les mêmes choix et il y aura des buts à atteindre différents pour pas avoir à refaire exactement les mêmes choses, revivre exactement les mêmes choses, qu'il y ait des changements d'une partie à l'autre. Donc il y avait cette base-là, revisitée, mais avec une envie un peu plus alambiquée, puisque c'est un peu sa facture. Il aime bien jouer avec les cartes, leur positionnement, leur retournement. Et c'est vrai qu'il y avait cette petite mécanique supplémentaire que certaines cartes se révélaient, avec ou pas des cadenas qui permettaient, quand on les rejouait, d'avoir une proposition alternative ou différente. Ça ne va pas être des jeux qui partent dans le fantastique, l'imaginaire complètement fictionnel. On va être sur des contextes historiques et, contraintes supplémentaires, sur des personnages peu ou méconnus. On ne va pas aller sur une Cléopâtre, un Napoléon. On va essayer de trouver, vous allez essayer de trouver, des personnages qui ont marqué l'histoire, qui ont des destins un petit peu singuliers, exemplaires, mais qui n'ont pas été trop visités. C'est en fait une formidable réserve d'histoire, d'anecdotes, de contextes. Et sur l'ASSA, travailler sur la réalité coloniale de l'Angleterre au Sri Lanka dans les années 20, puis son parcours philosophique et spirituel vers le Tibet. Enfin, j'ai découvert tellement d'anecdotes qu'en fait, ça donnait à chaque fois des éléments de gameplay. Telle anecdote, le temple de Minakshi en Inde, où on jette un manuscrit sur le bassin, s'il coule, il est de mauvaise facture, s'il flotte, il est de bonne facture. Ça, c'est une réalité de ce temple, mais en termes de gameplay, c'est super. À un moment donné, voilà. Cette liberté, c'est ce qui fait que c'est un jeu aussi, et que c'est pas un livre d'histoire ou un recueil pédagogique. C'est-à-dire que dans chaque boîte, il y a un petit livret historique qui resitue certains éléments de contexte avérés. Mais pour pouvoir jouer avec une époque, il faut laisser aux joueurs la main sur des choix alternatifs et créer des uchronies, des utopies, des dystopies. Enfin, à un moment donné, il doit pouvoir avoir la main pour changer ou pas le cours de l'histoire. Sinon, pour peu qu'on connaisse bien telle ou telle histoire, on va se sentir obligé d'être exactement dans les traces de tel ou tel personnage. Après, c'est là-dessus que moi, ça m'a passionné en tant que scénariste, c'est jusqu'où on peut faire le grand écart. Jusqu'où on peut distordre l'histoire, qu'est-ce que ça génère comme conséquence, puisque l'attrait de Carte Aventura, c'est d'avoir des choix qui, au maximum, sont prégnants dans le déroulé de la suite de l'histoire, qui soient non seulement crédibles, mais réalistes. Donc ça, c'est un vrai challenge d'écriture qui est assez passionnant. Et c'est même pour ça que je me suis très vite rendu compte qu'il fallait faire rentrer des scénaristes dans l'aventure. Parce que la toute première version du prototype que j'ai ramené et que j'ai présenté à Arnaud et aux autres membres du Graal, il n'y avait pas, je ne suis pas scénariste, donc il n'y avait pas ces choix dits un peu moraux ou un peu éthiques. C'était des choix beaucoup plus basiques, vraiment inspirés des livres dont vous êtes le héros. Donc c'était aller à droite et à gauche, pour simplifier. Pas exactement ça, mais pas loin. Et très vite, je me suis rendu compte dès la première partie que ça ne marchait pas. Parce que les joueurs n'étaient pas impliqués. Les joueurs n'incarnaient pas des personnages. Il n'y avait pas des choix qui les faisaient vivre vraiment quelque chose. Qui leur faisaient vivre vraiment quelque chose. L'idée était d'aborder le thème de la résistance, en tout cas de cette... moi, je l'abordais comme ça. La Normandie, qui a été le cadre historique du débarquement le 6 juin, mais prendre l'histoire un an avant, avec un personnage féminin qui s'appelle Adèle, qui a 17 ans. Moi, ce qui m'intéressait dans cette approche-là, c'était, je ne voulais pas jouer des soldats, des guerriers. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était justement cette période de l'occupation et
Le jeu démarre vraiment à cette période-là. C'est-à-dire qu'évidemment, en 43, personne ne se doute un seul instant qu'un an plus tard, un déferlement de forces alliées allait peu à peu libérer l'Europe occupée. Donc j'aimais bien cette idée de commencer dans cette période-là, avec une jeune femme. Alors ça peut rappeler la bicyclette bleue. Enfin, y a évidemment, on est nourri de tout un tas d'univers liés à cette période et à ce type de personnage. Donc l'histoire commence là, et je voulais qu'elle commence de façon très pragmatique, quotidienne, sur ce que c'est que de vivre dans un pays occupé, avec des restrictions, avec des réquisitions, avec des interdictions. Donc surtout, peut-être en particulier quand on a un âge où on n'a envie ni de restrictions ni d'interdictions, et que voilà, tout est compliqué, tout est dangereux, tout est surveillé, et pas forcément que des choses dites politiques. Et qu'est-ce qu'on fait quand évidemment, on aspire à autre chose. On est au début de l'été 43, donc l'été, on a envie évidemment de tout sauf de ça, mais qu'il faut composer avec. Il n'y a pas de super résistants. Il y en a quelques-uns, par le Jean Moulin, il y a quelques figures historiques flamboyantes. Mais il y a une armée des ombres. Il y a vraiment une armée de gens, pour la plupart du monde rural, pour la plupart modestes, qui ont fait des tout petits actes de résistance. Et c'est ce nombre d'actes cumulés qui fait que le débarquement et la libération s'est vu facilité. C'était important que là aussi, sur l'illustration, on soit sur quelque chose qui évoque le voyage, qui évoque l'aventure. Donc, on s'est complètement, dès le début, inspiré des carnets de voyage. On peut penser à ceux de Delacroix, par exemple. Et on parlait des recherches historiques qu'on fait en tant que scénariste et qui sont validées par l'historien, le conseiller. Mais il y a aussi toute une recherche historique pour les illustrateurs, parce que pour pas illustrer de manière aléatoire, pour vraiment que ça ait du sens, ils passent beaucoup de temps, des fois même plus que nous, sur des petits détails. Ouais, ou dans les lieux, dans les lieux. les Et je sais objets. que, Ouais. je crois que Guillaume est originaire de Normandie, mais je sais qu'il a été dans plusieurs lieux en Normandie pour aller voir à quoi ressemblent certains bâtiments, à quoi ressemblent certaines villes, etc., pour s'inspirer. Ce scénario-là, c'était très important de savoir si la trajectoire que l'héroïne prend en rentrant dans la résistance, elle était fidèle à ce qu'était la résistance. Puisqu'on a choisi de ne pas faire quelqu'un qui s'engage très tôt, on a même choisi quelqu'un qui s'engage presque un petit peu sans vraiment vouloir, en tout cas au début. C'est presque une crise de colère et ça se transforme en résistance. Et ce qui a été vraiment génial, c'est quand l'historien à la fin dit c'est super ce que vous avez fait, parce qu'en fait c'est hyper moderne sur cette vision de la résistance, et c'est finalement quelque chose qui est assez récent, et on est en train de travailler là-dessus.